Alors, bonjour à tous. Merci de votre participation pour cette nouvelle intervention sur la semaine du réemploi et de la réduction des déchets. Donc, cette semaine, on présente les initiatives du territoire sur ces thématiques. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un focus sur les projets de recyclerie du territoire et de présenter un certain nombre de projets du Pays Basque. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Bernard Dumas, qui est à l'initiative de la recyclerie AIMA et qui va nous présenter le projet. Donc, Bernard, je te laisse la parole. Bon, merci, bonjour à tous. Donc, AIMA, on a été créé en 2002. AIMA, ça veut dire allons imaginer un monde d'amitié. En 2002, que des bénévoles, des éducateurs, des formateurs, avec comme objet social deux choses. Bon, d'une part, l'envoi de camions humanitaires en Lettonie et Lituanie, parce que une des fondatrices est originaire de là-bas, et financé par un vide-grenier, un repas associatif, etc. Un ou deux camions par an de un peu tout venant. Puis, autre objet, donc la formation de travailleurs sociaux de Lettonie. Notre rôle, on a organisé 2-3 séminaires là-bas, mais c'était plutôt de leur réaliser des voyages d'études ici en France, dans d'autres institutions sociales, pour voir comment le travail social était organisé et fonctionnait. Et puis, lors d'un voyage là-bas, pour évaluer un peu ce que devenaient les convois humanitaires et les besoins, et recenser les besoins, on avait vu fonctionner une bourse d'échange. Euh, donc, les gens là-bas amenaient des produits du jardin, ils prenaient des vêtements, ou des vêtements trop petits et des vêtements un peu plus grands, etc. Donc, comme on était interpellé pour répondre aussi à des besoins sociaux locaux, sur le registre, c'est bien, vous étiez la Lettonie, mais il y a aussi des besoins en France. On a monté une beaux échanges à Bardos, dans une maison, une grande maison, prêtée d'abord par la paroisse, ensuite par la mairie, gracieusement. Euh, donc avec plusieurs principes. Donc d'abord, bon, c'est plutôt des vêtements, pas aucune différenciation sociale. On ne demandait pas aux gens d'où ils venaient, ce qu'ils avaient comme revenus, puisqu'ils amenaient des choses. Deuxième principe, on ne prenait que des choses propres à un bon état et on proposait au troc que des choses propres à un bon état. Et donc à Bardos, bon, petit village quand même, même si c'est à 25-30 km de Bayonne, on a eu en 6 mois 250 adhérents et pendant les 8 ou 10 ans où ça fonctionnait, à peu près 500 adhérents par an qui venaient d'un rayon de 30-40 km pour profiter de ce service qui leur permettait de s'habiller gratuitement en amenant des choses dont elles n'avaient plus besoin. Ça va, je suis clair pour l'instant? Bon. Et puis on commençait à être connu et donc avoir des dons de mobilier. Donc on s'est dit on va se lancer aussi dans une recyclerie de mobilier, mais pas sur l'échange là, sur la vente à petit prix comme sur le principe d'Emmaüs. Donc là on a commencé à Cam, sur un hangar prêté par un propriétaire. On n'avait pas de loyer sur 250 mètres carrés, puis 400 mètres carrés quand une mairie nous a donné un chapiteau, où là on a une recyclerie de particuliers, un peu comme Emmaüs. Voilà. Avec peut-être comme différence en plus, c'est qu'on a une convention avec le conseil départemental pour des aides sociales. Alors comme on veut toujours pas faire rentrer dans l'agrément ou pas du dossier, ce sont les assistantes sociales du département qui font une prescription pour soit du mobilier d'urgence, et c'est elles qui fixent le prix. On leur donne notre prix indicatif, le tarif Emmaüs entre guillemets, et elles disent au vu des dossiers des gens, si les gens peuvent payer ça, ou peuvent payer moins, ou ne peuvent pas du tout payer. Et donc là, on suit les prescriptions des travailleurs sociaux. Donc mobilier d'urgence, livraison sociale, parce que souvent, ce sont des gens qui n'ont pas de voiture, ou déménagements sociaux.
Et là, cette année, malgré le confinement, on va arriver à peu près à 300 aides dispensées dans l'année. Voilà. Donc là, principalement sur le Pays Basque, un tout petit peu sur le Béarn. Et puis, dans notre cyclerie de CAM, on commençait à avoir du mobilier professionnel qui nous était proposé toujours de bouche à oreille. Dans le même temps, le Pôle emploi de Pau déménageait et nous offrait 130 mètres cubes de bon matériel de bureau. Bureaux, chaises, armoires, meubles de rangement. Donc là, on n'était pas sûr de pouvoir le vendre dans notre petit recyclerie de CAM, parce que les armoires, ça rappelle des mauvais souvenirs, hein, souvent, l'internat et tout ça. Et puis, surtout, il aurait fallu faire 20 ou 30 navettes avec nos petits fourgons, et on n'a pas de place. Donc l'idée, le conseil départemental, c'était de proposer aux associations locales ce matériel en très bon état. Et là, un jour ouvrable, à notre grande surprise, il y a 15 associations qui sont venues. Donc on s'est dit, il y a un réel besoin pour les associations de mobilier professionnel déclassées par le détenteur. Donc en 2016, on a ouvert un hangar qu'on a loué là, à Cam, de 1000 m² que pour le mobilier professionnel. Et comme c'était une expérimentation, le conseil départemental a payé le loyer la première année. Donc là, donc première année 2016 expérimentale, donc 35 associations qui sont venues, une quinzaine de communes, et à notre grande surprise, 70 entreprises, soit qui se créaient, soit des petites qui avaient besoin de mobilier, un agriculteur qui ouvrait un gîte et qui avait besoin de lits, etc. Et là, donc, on a vu qu'en 2016, on aurait pu payer le loyer sans la subvention du conseil départemental. Donc, on a voulu acheter le hangar en se disant, bon, si on achète les emprunts, le remboursement d'emprunt ne sera pas plus élevé que le loyer, et au bout de 15 ans, le local sera l'association. Et donc là, on a une chance inouïe, parce qu'au même moment, la communauté de communes de Salis nous a proposé un hangar de 2500 m² pour un prix abordable, voilà, où les annuités d'emprunt étaient inférieures au loyer qu'on aurait payé à Cam. Donc on a acheté à Salis 2500 m², comme c'était très grand et que Bardos fermait. On a déplacé la bourse d'échange de Bardos à Salis sur 500 m². On a mis une recyclerie particulière, un peu comme à Cam, sur le principe d'Emmaüs, et on avait la place pour faire la recyclerie professionnelle. Voilà, et là, l'an dernier, la recyclerie professionnelle marchant tellement bien et ayant peu de place pour stocker finalement, malgré les 2500 m², on a ouvert une troisième recyclerie uniquement de matériel professionnel à Haut-Serein, sur 1500 m². Donc actuellement, voilà, on a une bourse d'échange à Salis, 2 recycleries de particuliers à Cam et Salis, dans un même local, et 2 recycleries professionnelles à... Pardon, pas dans le même local, à Cam et à Salis, recycleries particuliers, et 2 recycleries professionnelles à Salis et à Haut-Serein. Donc dans le même temps, on n'a pas oublié notre fonction humanitaire, mais depuis 4-5 ans, l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine fait notre promotion au niveau des établissements médicaux d'Aquitaine. Donc on envoie entre 20 et 25 camions par an à des institutions de Lettonie ou Lituanie, avec essentiellement, mais pas que, mais essentiellement, du matériel médical. Et comme ça serait une trop grosse charge et que c'est du matériel de qualité, eux payent le transport. C'est 3 500 € à peu près un camion. Nous, on charge le matériel et on le propose gratuitement, puisque les donateurs nous l'ont donné gratuitement. Et donc, voilà. Donc, on a finalement ces 4 champs d'activité, 20-25 camions militaires par an, la bourse d'échange à Salis,
2 recycleries de mobilier particulier, 2 recycleries de mobilier professionnel. Donc le 5e, j'en ai parlé, l'aide sociale sur prescription de travailleurs sociaux. Et donc pour faire marcher tout ça, on a 25 salariés aujourd'hui. Alors, on a longtemps fonctionné à partir de 2009 qu'avec des contrats aidés. Mais de plus en plus, on est dans une logique de professionnalisation, c'est-à-dire d'avoir des CDI qui sont là depuis longtemps, qui font du beau boulot, qui sont très impliqués pour rendre mieux les services. Donc là, actuellement, sur les 25 salariés, on a 17 CDI. Bon, pas tous à temps plein, mais voilà. En tout, ça fait 19 équivalents temps plein pour faire marcher tout ça. Et donc, pour finir, on a un budget à peu près de 600 ou 700 000 euros par an. Et on est en dehors de l'aide de l'État pour les emplois aidés et quelques ici par là des subventions d'investissement pour un fourgon ou pour le hangar par l'ADEME, le hangar de Salis. On n'a aucune autre subvention de fonctionnement. Enfin, on n'en a pas. On n'a que l'aide de l'État pour les emplois aidés. Donc, on est à peu près à 80% de tout financement. Sachant que le mobilier professionnel est générateur quand même de grosses marges. On le propose à peu près 20% du prix neuf sur catalogue quand il est en très bon état. Donc forcément, les entreprises à sources et communes sont très intéressées, quoi. Voilà. Pour finir là-dessus, donc toute cette construction, c'est l'antithèse du schéma projet qu'on apprend dans les écoles. Avec plan à long terme, à 3 ans, 5 ans, je serai à cette étape ou pas. Nous, ce sont que des opportunités, de l'écoute des besoins et de prendre les opportunités comme elles arrivent. Et voilà, la construction, ça n'a jamais été un objectif initial. Et donc actuellement, Donc pour finir, vraiment, j'arrête après de parler. L'aspect professionnel demande par contre une grande rigueur organisationnelle et dans les réponses qu'on peut donner. Et ça va avec l'objectif de professionnalisation qu'on a, quoi. Le professionnel va pas on peut pas lui dire on est un jour en retard, excusez-nous, ou on ne peut pas prendre tout parce qu'on n'a pas la place. Voilà, il faut vraiment tenir ce qui a été convenu au départ, d'où la rigueur professionnelle qui est attendue par eux et qu'on essaie de mettre en place par la professionnalisation de nos salariés. Voilà. J'ai été clair? Très clair. Donc, en fait, pas été interrompu, donc j'ai j'ai essayé. Pour en venir au fait, vous vous autofinancez quasiment complètement sans aide ou subvention publique pour le modèle économique. Mais on a encore dit la moitié des salariés en contrat aidé. D'accord. Mais depuis plusieurs années, l'aide de l'État pour les contrats aidés, en fait, ça à peu près correspond aux résultats positifs. Donc, on a une trésorerie assez conséquente qui nous a permis de faire face aux difficultés de la période actuelle avec les maintenant 12 semaines de fermeture publique. On rouvre samedi, mais entre le printemps et novembre, ça fait 12 semaines de fermeture. Donc, une perte conséquente quand même de chiffre d'affaires. Oui, alors il y a un téléphone qui sonne. On va s'arrêter, c'est le mien. Ah, excusez-moi, je voulais le couper. sur les oreilles, Bernard. Peut-être pour revenir à… Alors, le AIMA, vous avez le label ESUS, donc Ouais. qui est le label d'entreprise d'utilité sociale. Ouais. Et peut-être un mot sur ce label. Vous, en tant qu'association, vous avez choisi de demander le label ESUS. Pourquoi et qu'est-ce que ça vous apporte? Bon, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on avait en cours une fondation d'investissement pour la fondation RTE, réseau qui dépend d'une filiale d'EDF. Donc, ils nous l'ont demandé. Donc, on l'a demandé pour ça. Ça sert pour l'image, ça fait bien, mais très concrètement, ça ne sert à rien. Enfin, si, pour l'image. Pour l'image ça montre quand même, comme c'est un dossier assez lourd,
ça montre qu'on a été sérieux, qu'on est sérieux dans les documents de gestion, dans les… Voilà. Ça Je risque. pense que par rapport aux donneurs d'ordre public, quand on va demander une subvention maintenant à la région, au département ou à l'ADEME, c'est bien de l'avoir. Oui, Bernard, ce soir, l'intervention de la secrétaire d'État sera peut-être justement liée, enfin tout au moins mettra peut-être en avant cette structure ESUS qui est indispensable pour pouvoir bénéficier des aides d'État dans le plan de relance. Donc c'est d'autant plus la question de Mathilde est tout à Ouais. fait pertinente. Moi, ce qui m'intéresserait, tu viens de dire quelque chose et je voulais approfondir la question de Mathilde en demandant est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été long pour obtenir ce label? Et tu as répondu à moitié en disant que c'était apparemment un dossier assez lourd. Ouais, mais bon, c'est les documents classiques. D'accord? Un peu comme une D'accord. subvention? Bon, comme je l'ai dit, nous on est rigoureux dans les assemblées générales, avec chaque fois un rapport d'activité assez conséquent. Le trésorier de l'association est un ancien expert comptable, donc nos comptes sont nickel. On n'est pas sur un compte produit-charge. On est vraiment sur le compte de résultat, sur un bilan, sur un tableau d'amortissement, sur un tableau de salaire. Enfin, il y a toute la rigueur que peut amener un ancien expert comptable à ça. Donc, après, j'ai pas souvenir que ça a été un parcours du combattant. Au niveau durée, ça a été quelques mois. Mais voilà, on a déjà tous ces documents fournis, quoi. Donc, mais bon, en même temps, voilà, les documents classiques d'une instance qui est tenue quand même de manière rigoureuse et qui a vraiment toutes les pièces conformes. D'accord. Merci Bernard. Je te rends la main, Mathilde. Vous avez une question. André qui voudrait poser une question. Oui, alors ce que j'oubliais qui est quand même important, et là on n'a pas eu besoin de l'agrément ESUS, c'est tous les conventions avec les éco-organismes. Là, on doit être à peu près à 10-12% du chiffre d'affaires. C'est le soutien des éco-organismes. Donc, écosystème surtout pour les lignes médico-électriques qu'on envoie en international. Valdélia pour tout le mobilier professionnel et Écomobilier pour le mobilier particulier. Il y avait une question, je crois, d'André. Oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très Oui. bien. Très bien. Alors, monsieur, voilà, moi je voulais vous poser une question. Vous avez dit que vous aviez des emplois aidés. Je voudrais savoir si des emplois aidés que vous avez eus, vous en avez transformé certains en emploi en CDI. Ben, bon, je dis que depuis 2 ou 3 ans, on est engagé dans une démarche de professionnalisation qui nous a amené à embaucher des CDI directement. Mais autrement, je n'ai pas compté, mais pas mal de CDI sont des anciens emplois aidés qu'on a gardés. Sur les 17 CDI, il doit y en avoir au moins une dizaine. Enfin, emplois aidés ou emplois d'avenir. Enfin, des emplois aidés qu'on a gardés. Voilà, donc je vous posais cette question parce que… Excusez-moi juste, aussi pas mal de CDI sont des bénévoles qu'on a gardés, qui ont commencé par le bénévolat, qui avaient des difficultés qui étaient candidats à un poste. Et on n'a jamais joué la période d'essai, mais on a la plupart du temps joué une période de bénévolat avant le CDI. Je vous posais cette question parce qu'il avait été dit que ces emplois aidés seraient supprimés parce qu'ils n'amenaient pas finalement à des temps normaux de travail en CDI. Et je vois que donc vous en avez quand même beaucoup. Et je sais qu'actuellement, ils sont de nouveau à l'honneur, quoi. Donc, ouais. donc… Alors, il y a ça, et puis maintenant, ce qu'on appelait les CA, ça s'appelle maintenant les PEC. C'est un nom qui est aberrant pour ici, et qui a été choisi par Paris. C'est Parcours Emploi Compétences. Donc, les prescripteurs que sont les Pôle emploi, ou les missions locales, ou les agents d'insertion du conseil départemental, demandent
un engagement en formation assez important. Et là, nous, on l'a toujours tenu. C'est tous les emplois aidés qu'on n'a pas gardés sont partis avec souvent un CACES, parfois un permis poids lourd. Enfin, on joue le jeu. L'an dernier, on a dû consacrer 30 ou 40% de l'aide de l'État à des coûts de formation. Donc, avec les prescripteurs, on n'a aucun problème pour d'autres contrats aidés parce qu'ils savent qu'on joue le jeu de la formation et de l'aide à l'insertion. Donc, sans les embauches-là, et ça, c'est jamais une promesse par avance, soit ils sont formés et ils sortent avec une qualification intéressante. Bien, je vous remercie. Moi, je voudrais poser une question, Bernard. Il me semble qu'au début, enfin il y a quelques années tout au moins, AIMA proposait également, en lien avec les assistants sociaux du territoire, de pouvoir aider au déménagement des personnes en fragilité économique. Est-ce que je me trompe? Je pense Non, que mais ça… j'en ai parlé rapidement dans les trois, la convention, ce qu'on appelle convention aide sociale. Donc, il y a le mobilier d'urgence, la livraison sociale et des déménagements sociaux. J'avais dit 300 aides sociales, donc dans les 300, il doit y avoir 35 déménagements sociaux. Ah, Mais c'est excuse-moi. toujours sur prescription, Ouais, prescription des travailleurs sociaux. d'accord. Ok, ok. Et non, vas-y, vas-y. Non, je voulais savoir s'il y avait des personnes qui avaient des questions parmi les participants sur ce qui vient d'être dit. Ce qui est super, alors comme il n'y a pas d'intervention, je me permets de rebondir sur AIMA. L'avantage énorme, enfin il est triple l'avantage, c'est qu'à la fois c'est une entreprise qui a fait d'abord de l'insertion, qui ne fait pas que de l'insertion, mais qui en a fait, qui est à l'intérieur du territoire du Pays Basque, et ce qui est une excellente chose pour l'emploi dans ce territoire qui parfois est en difficulté d'emploi. Et d'autre part, qui est vertueux puisque le modèle économique ne nécessite pas de subventions. Donc c'est pour ça qu'on avait fait intervenir Sigrid, ton épouse Bernard, qui était intervenue dans le domaine de l'entreprise, parce qu'effectivement c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire sous forme associative, mais une réelle entreprise avec véritablement un compte d'exploitation, ce que tu disais tout à l'heure, tout à fait positif. Et un point important aussi, parce que nous, on a bénéficié au sein de la Maison de l'économie sociale et solidaire, c'est les meubles que tu proposes aux associations à moindre prix, à moindre coût, sont effectivement des meubles dont les entreprises se débarrassent, mais qui sont de très beaux meubles et des tables de bureaux, etc., qui sont en très bon état. Et pour autant, ça nous permet à nous, associations ayant peu de moyens, de véritablement se meubler à moindre coût. Et vraiment, c'est une belle opportunité, je le dis, pour les assos qui seraient présentes et qui n'oseraient pas. C'est vraiment, il faut faire la visite à Aima pour voir des choses sympathiques. En plus, maintenant trois zones de stockage, c'est quand même assez conséquent. Vous n'avez pas oublié votre côté solidaire dans la démarche entreprise. Merci. Alors, c'est pour ça, c'est par rapport au service qu'on rend. Donc, on est à peu près sur les trois sites, 500 personnes par semaine qui passent. Donc, des associations en plus, des communes et tout ça. Donc, on s'est dit, l'insertion, on laisse ça un peu de côté. Au début, on était quasiment que sur ça. Maintenant, vraiment, on se dit, il y a d'autres structures qui font de l'insertion. C'est pas là qu'on a la plus-value. Notre plus-value sociale, elle est, comme tu dis, Gilles, sur le mobilier qu'on propose à petit prix, les aides sociales, l'aide humanitaire. Voilà, donc on est plutôt sur la plus-value sociale et l'insertion proprement dite. On s'est dit, il y a des tas de structures qui le font. Donc on en fait un petit peu encore, mais c'est vrai que c'est marginal et que c'est plus notre finalité première. Oui, mais dans la mesure où vous formez les salariés… C'est de l'insertion. Oui, c'est de Oui, l'insertion. quelques-uns. C'est de l'insertion, enfin, tout au moins dans ce que tu disais tout à l'heure, il y a également la plus-value que vous apportez en termes de formation à cours d'emploi. Non, mais pour dire pour ça, c'est par exemple,
on a refusé de prendre le statut d'ACI Ah oui, d'accord. parce que là, on sait qu'on ne peut pas choisir le public. D'accord. Les gens même qui rentrent en contrat aidé, ils ont fait un petit temps de bénévolat avant. Enfin voilà, ils ne sont pas quand même si loin que ça de l'insertion comme peut l'être le public des ACI. D'accord. D'accord. Combien vous avez de bénévoles actuellement, Bernard, dans votre association? Je ne sais jamais comment répondre à cette question, elle m'embête. Non, parce que entre ceux qui sont à temps plein, presque, ou à temps plein, ceux qui sont à mi-temps et ceux qui donnent un coup de main pour charger un camion 2 fois par an, je ne sais pas. Donc je ne sais pas comment répondre. C'est vraiment, moi je dirais peut-être 60-80 C'est déjà bien. C'est déjà très bien. en tout. Et là-dedans, peut-être une quinzaine qui sont à plus d'un mi-temps. Et après, ça dépend. C'est vraiment. D'accord. Par rapport, moi j'ai une question par rapport à la question. Là-dessus, ce qui est embêtant, c'est que dans tous les dossiers, on nous demande combien. Mais Je ne sais oui, jamais. il faudrait l'avoir, là. Alors, ils demandent l'équivalent temps plein, mais là, pour calculer ça, bonjour, quoi. Mathilde, je t'ai coupé. Bernard, j'ai une question. Moi, juste par rapport à la question du foncier, parce que vous avez 3 espaces conséquents, donc vous avez choisi d'être en Pays Basque intérieur. Et par rapport à plein de projets de recyclerie qui ont des problèmes pour trouver des locaux ou du foncier, peut-être vous, quel est votre regard là-dessus? Mais bon, nous, c'est de dire d'abord, malgré tous nos efforts, enfin, tous nos discours, il n'y a quasiment pas de recyclerie qui se mettent au mobilier professionnel. Or, ce qui est Ouais. dégagé marge, donc ce qui permet de payer des loyers, c'est ça. Et là, je vous dis, Gis va être contente. On a à Nice, on a récupéré 1200 postes de travail. À Nice. Alors, on a récupéré l'an dernier des matelas, enfin, en début d'année, des matelas de l'hôtel Hilton de Strasbourg. Donc nous, on est contents, c'est valorisant, mais c'est aberrant. C'est aberrant que localement, il n'y ait pas de structure qui prenne ces très bons gisements. Donc à Nice, il y a 2 camions qui vont partir vers les Lettonie-Lituanie parce que ça les intéresse. Le reste va venir ici pour être proposé localement ici. Alors, pour répondre à la question de Mathilde, donc, ça c'est le premier point, je pense. Pour les locaux, bon, c'est vrai qu'en Pays Basque intérieur, on en a trouvé soit gratuitement, soit loué, soit acheté à abordable. Et là, d'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais il y en a 2 hangars de stockage. Ça fait 1600 mètres carrés les deux, prêtés gratuitement par des communes. On s'en sert que pour stocker. À Sam, c'est à 25 km de Bayonne. Les gens, ils vont se déplacer. On a vu que pour notre beaux échanges, enfin, même si c'est aberrant écologiquement pour les kilomètres parcourus, s'il n'y a pas de locaux, enfin, éloignez-vous de 20 km de Bayonne, vous allez trouver des locaux, soit pas chers à louer, soit pas trop chers à acheter, soit prêtés. Mais voilà, il vaut mieux ça que rien du tout. On est bien d'accord. Quand je pense sur la bourse d'échange de Bardos, sur les 500 adhérents, on avait 150 qui venaient de la côte basque. Alors qu'il y a d'autres boutiques solidaires en plus sur ça. 150 par an qui venaient, qui faisaient 25 bornes pour venir à Bardos. Donc ces gens-là, s'il y a une recyclerie à Bardos, ils vont y aller, quoi. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est vrai qu'il faut. Mais ça serait peut-être La intéressant. preuve, Gis, t'es venu toi jusqu'à Salis. Oui. Hein, Gis? Oui. Moi, je suis venue plusieurs fois. Je suis venue, alors pour la petite histoire, et parce que je trouve que Aïma a véritablement un regard tellement solidaire et tellement sympathique. Pendant le dernier confinement,
Tout le monde était confiné. Nous avions un problème pour les personnes sans abri que nous essayions d'abriter dans le gymnase de Biarritz. Il me manquait quelques matelas puisque nous avions commencé par une vingtaine de matelas. Il nous en fallait 26, 25 à 26 pour optimiser au mieux l'espace. Et ça a été immédiat. La réponse a été immédiate. Un bénévole s'est rendu sur le site de façon à ce que je puisse récupérer les 5 à 6 matelas en contrepartie d'un don, mais modeste par rapport au bonheur que l'on procurait et à la réalité de la problématique que nous avions à ce moment-là. Donc Emma est vraiment, pour moi, une association qui est une entreprise, mais qui a conservé son âme associative, son âme solidaire et qui ne quittera jamais. On a perdu Bernard, je pense qu'il a dû, Ah mince. être coupé parce qu'à un moment donné, il va se reconnecter, je pense. Je vais essayer de le joindre, je coupe mon micro, Mathilde, et j'essaye Ok. de… Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent intervenir que vous soyez particulier ou structure. J'ai vu qu'il y avait 2 recycleries parmi les participants. C'est le Garekin qui est une gratuiterie à Bidart, donc c'est un fonctionnement un peu différent. Et Conponchoco qu'on a pu écouter ce matin, qui est la recyclerie alternative de Bayonne. Donc, si jamais vous voulez intervenir le temps qu'on essaie de récupérer Bernard. Alors, si c'est possible, moi j'aurais bien aimé intervenir. Pardon, je suis Corinne de l'auberge de jeunesse de Biarritz, la directrice pour pas longtemps, mais encore la directrice. Donc voilà, donc nous, l'activité s'arrête le 31 décembre. Donc j'ai pris contact avec Bernard, parce qu'effectivement, aujourd'hui, même si je ne sais pas exactement ce dont je vais pouvoir et devoir me séparer, je sais qu'il y a des choses. Mais effectivement, quand j'entends Gis de la maison de l'ESS qui dit qu'elle peut avoir des besoins, alors ça, peut-être qu'on le verra avec Bernard, mais peut-être qu'il y a des choses aussi à inventer un peu plus en proximité. Et donc, après, moi, je reste disponible par rapport à d'éventuels besoins que vous pourriez avoir. Et voilà, il y a des choses peut-être à inventer, nous, ici, avant que ça ne parte à Salis. Voilà. Alors là, on est tout à fait d'accord. Et c'est bien ce que disait Bernard tout à l'heure. C'est que malheureusement, on manque de… Alors, je n'arrive pas à joindre Bernard. Mathilde, tu coupes ton micro, tu essayes de ton côté parce que moi, j'ai celui de Sigrid. Non. Ah, on va y arriver. Désolé. Non, c'est un autre qui attend, donc ça n'a rien à voir. Oui, donc il faudrait effectivement trouver un moyen. Alors moi, ce que j'aimerais bien, la maison de l'ESS a cette vocation également, hein, à ce qu'on fasse peut-être une table ronde, enfin qu'on se retrouve à la maison de l'ESS avec tous les gens qui aujourd'hui sont à la fois apporteurs d'idées comme vous à l'auberge de jeunesse. Et je suis vraiment désolée, mais on aura l'occasion d'en parler en dehors de ce débat. De la fermeture de la maison de l'ESS, ça c'est clair. Ça serait chouette qu'on puisse discuter avec Emma, avec vous, avec ceux qui démarrent, avec ceux qui ont des difficultés, avec ceux qui pourraient aider, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, juste la problématique que j'ai, c'est qu'effectivement, moi, je vais être prise par le temps. Donc, c'est plus si vous avez des besoins immédiats, peut-être de rentrer en contact avec moi. Je suis déjà rentrée en contact avec vous parce qu'en fait, je viens d'amorcer une formation de dirigeant d'entreprise en ESS à Talence. Donc, j'avais prévu de venir vous rencontrer, mais bon, ça se fera un peu plus tard, du coup. Je vais être très occupée. Et voilà, du coup, l'idée, c'est ça. C'est que moi, par contre, là, je suis… Alors, autant pour plus tard, bien sûr, qu'on va rester en contact, c'est évident. Mais là, tout de suite, je vais être prise un peu par le temps, puisque… Alors, voilà. Laissez-moi si ça ne vous ennuie pas, en message privé, là, enfin en message, vous savez, en conversation directement à moi, laissez-moi votre numéro de téléphone et on se rappelle avant la fin de la semaine. Parfait, très bien. Merci. Et puis, je vois que nous avons Choco Repère qui veut prendre la parole. Excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. J'écoute d'une oreille tout en travaillant parce qu'on est en train de finaliser notre dossier de demande de subvention pour le loyer d'un futur local à Bayonne, financé potentiellement par la mairie de Bayonne. Et j'attends que Bernard revienne peut-être, mais j'ai déjà discuté brièvement avec lui au téléphone. Et Aima et Componchoco sont adhérents réciproques dans le cadre d'un projet de réseau qu'on a commencé à mettre en place. Et cette discussion au téléphone, en fait, c'était pour lui demander s'ils étaient d'accord pour nous encadrer dans la mise en place d'une future recyclerie de matériel professionnel notamment,
sur Bayonne. Après, nous, on aura moins de moyens qu'eux en termes de stockage, puisque les locaux qu'on vise pour l'instant, ils sont de 1000 et quelques mètres carrés, mais pas beaucoup plus, et qu'on va aussi collaborer avec différentes autres structures pour avoir des locaux mutuels qu'on pourra utiliser de façon mutuelle. Ouais. Mais on compte essayer de répondre en partie, dans un premier temps, de manière limitée à ce besoin en recyclage de matériel professionnel. Et si ça marche assez bien, pareil, on pourra louer des locaux supplémentaires pour vraiment augmenter notre puissance d'agir. Oui, donc vous êtes déjà, c'est super, c'est déjà la mutualisation, tout au moins la réflexion entre personnes. Il y a Bernard qui nous a rejoint et je redonne la parole à Mathilde, l'animatrice de cet après-midi. Vas-y, Bernard. Mathilde, pour finir, parce que j'avais commencé à répondre à Gilles pour l'éloignement, et je veux dire la preuve, c'est qu'elle, pour meubler la maison de l'ESS à Biarritz, elle est venue jusqu'à Nice. Ça prouve bien que la distance, il y a combien quand même? Il y a 80 bornes. Ah oui, oui. On avait le camion complètement chargé jusqu'à ne pas pouvoir fermer les portes. Mais on était tellement ravis et franchement, vous voyez derrière Mathilde de temps en temps ou derrière moi les meubles que nous avons, c'est simple et c'est efficace. Donc, tout ça pour dire qu'à fortiori, je pense qu'une recyclerie à 20-30 km du BAB, il y aura beaucoup de succès, quoi. Alors, Sean, je te rends la parole si tu veux. Oui. Je ne sais pas si tu étais de retour, Bernard, quand j'ai pris la parole, mais peut-être que bientôt, il y aura possibilité de venir beaucoup moins loin, vu que là, on est en train de finaliser un dossier de demande de subvention pour un loyer de locaux qui ferait un peu plus de 1000 mètres carrés, et on espère pouvoir commencer une partie recyclerie de matériel professionnel aussi, même si on aura aussi plusieurs autres activités cumulées dans ce local. Et si ça marche, pareil, on aura les moyens de louer d'autres locaux pour amplifier ce phénomène, et avec votre aide, et merci Super. encore. Super. Peut-être, Bernard, tu peux présenter le projet de Repair Café que vous avez à Aima. Je ne sais plus dans quel local c'est ce projet. Ça serait au Serein. Au Serein. Là, on essaye de suivre les traces de Schwann. Et on a embauché une jeune en service civique. Et c'est la première fois, par idéologie et pour raison personnelle, c'est une ingénieure. Donc on n'est plus du tout sur le registre de l'insertion du public en difficulté. Donc on s'est mis d'accord sur un projet de repère café. Donc voilà, elle travaille ça là depuis un mois, elle a très beaucoup avancé. On a rencontré Schwann justement pour nous, bien sûr, un des fondements de notre action, c'est être en complémentarité avec le maximum de partenaires possibles et surtout pas en concurrence. Donc, on est en train de voir justement dans le territoire, ne pas se mettre en porte-à-faux avec des artisans ou des entrepreneurs, d'autres entrepreneurs. Oui, bien sûr, collaborer avec ce qu'ils ont déjà. Donc, comme Pont de Café à Bayonne, la fabrique à Sauveterre. Il y en a une en Soul aussi, je ne me rappelle plus le nom. Voilà. Super. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? N'hésitez pas. On peut peut-être dire que le projet dont tu viens de parler et que Bernard vient d'expliciter fait partie du budget participatif 64, me semble-t-il, et que nous avons, le budget est ouvert. Nous-mêmes, à la maison de l'ESS, faisons un peu de pub, on a un projet qui s'appelle Jardin Permazon, de permaculture autour de la maison de l'ESS. Et Bernard, vous défendez également avec Sigrid et toute l'équipe d'AIMA, me semble-t-il, le projet dont tu viens de nous parler. Alors, excusez-moi, c'est pas le repère café qui est obligé. Ah, pardon, c'est tel que vous remettez. On est sur un autre projet. Ah, pardon. Alors, tu ne nous en as pas parlé. Tout le matériel médical qu'on a en Lettonie, même chose. Il y a des besoins locaux, donc on est sur la création d'une plateforme d'aide technique médicale pour le maintien des personnes âgées ou handicapées à domicile. D'accord. Ce
qui est très Donc, ça chouette. serait, voilà, ça serait pour leur emploi de maternelle médicale localement pour les personnes à domicile. Bien. Alors, Bernard, est-ce que tu as des éléments que tu aimerais rajouter par rapport au projet de Haïma? Ou pour toi, sachant que donc Bernard, on le retrouve ce soir pour la table ronde à 18h. Avec donc il y aura BAB la recyclerite, on aura Happy Up aussi et Recyclarté. Et donc suite à cet après-midi, on va avoir donc à 15h l'intervention de BAB recyclerite et à 16h Recyclarté qui nous présenteront leur projet comme vient de le faire Bernard pour Haïma avant le débat de ce soir. Donc Mais juste, oui. tu me demandais, enfin, moi j'ai envie de dire le projet qu'on aime le plus, qui a été à l'origine, c'est la bourse d'échange. Enfin, au niveau de la plus-value sociale. Parce Oui. que c'est vraiment un lieu de rencontre, d'échange. Les recycleries, les gens se voient moins, parlent moins. Enfin, les beaux échanges, ce n'est que par des bénévoles. Je pense que c'est relativement facile à monter. Il y en a une qui s'est montée à Villefranche, Mila Collard, je crois que ça s'appelle, dans un tout petit local. Et même chose, sur 30-40 mètres carrés, avec présentation adéquate et tout ça, il y a souvent 15 ou 20 personnes qui viennent se rencontrer là. Au niveau de la plus-value sociale, c'est ce qui me paraît le plus intéressant et en même temps le plus facile à monter. Et si je peux Voilà. me permettre, Bernard, le jour où je suis venu pour la Maison de l'économie sociale et solidaire pour récupérer, enfin pour choisir les différents sièges et tables, il y avait des enfants, parce que moi je ne connaissais pas, hein, je ne connaissais pas du tout cet espace-là, et il y avait des gamins, et ça m'a beaucoup touchée parce qu'ils venaient voir Sigrid en disant, ils avaient une flûte et ils voulaient l'échanger contre un jeu qu'ils avaient vu, et ils disaient est-ce que je peux, est-ce que ça suffit? Et Sigrid de leur dire ben non, tu peux prendre autant de jeux que tu veux ou des livres, je ne sais plus. Mais c'était bien aussi dans l'espace d'éducation de l'enfant, dans le rapport à l'objet, dans le rapport à l'échange, dans le rapport à la non-possession, mais au réemploi. Enfin, c'était vraiment effectivement un endroit assez étonnant et assez sympa. Puis quand même, donc je parlais du principe de qualité et tout ça, mais en même temps, il y a le principe du fait que même une personne pauvre, elle a des choses qui peuvent intéresser d'autres. À échanger un vêtement qu'elle ne met plus. Voilà. Donc, je pense que là, c'est vraiment, on est au centre de l'humain et de la dignité que peut avoir chacun. Tout à fait. Voilà. Puis je me dis, bon, c'est beaucoup plus facile à monter que là où on est arrivé, quoi. Les recycleries, les salariés, tout ça. Ok. Merci Bernard. Alors, s'il n'y a pas de questions complémentaires, on va pouvoir du coup clôturer l'intervention. Merci à tous d'avoir participé. Alors, pour information, pour cet après-midi, pour ceux qui veulent rester aux interventions suivantes, donc de 15h et 16h, ça va être sur cette même, sur cette même visioconférence. Nous, on vous propose, en attendant 15h, de couper votre micro et votre vidéo et de revenir donc à 15h sur cette même plateforme. Et par contre, pour l'intervention de 18h, c'est un lien de visioconférence différent. Donc, on a envoyé un autre mail pour le débat de 18h. Donc, jusqu'à 18h, c'est celui-là. Et à partir de 18h, c'est l'autre lien. Et on précise bien, il faut être inscrit pour participer aux visioconférences. Donc, si jamais vous n'avez pas envoyé de mail pour vous inscrire, nous, on ne vous envoie pas les liens d'intervention. Donc, il faut bien s'inscrire pour toutes les interventions. Donc, c'est pour préciser ça. Voilà. Donc, merci à tous et on se retrouve tout à l'heure pour ceux qui restent. Et sinon, pour les autres, bonne fin de journée. Et Bernard, on se retrouve tout à l'heure aussi.